Je suis de retour à Bruxelles et j'ai déjà acheté un livre. C'est crazy. Je vous en parle plus tard. Devinez qui va couper ses cheveux. Là, c'était plus possible. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment terrible. J'espère que le après sera plus beau que le avant. De toute façon, vous allez voir ça tout de suite. Je peux pas tourner une vidéo comme ça. En fait, je vous filme dans mon miroir parce que c'est le seul endroit où ça va. Où c'est pas trop moche. Bon, ce plan n'a aucun sens, le début de cette vidéo n'a aucun sens, il n'y a rien qui va pour le moment, mais bienvenue quand même. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour sortir d'une panne de lecture. Ah ah! Effectivement, ça fait 4-5 mois que je lis pas, que je lis peu. J'ai pris des mois et des mois pour lire des livres qui font 120 pages. C'est un peu terrible. Et j'aimerais bien m'y remettre, j'aimerais bien me relancer dans la lecture. Je sens que je suis prêt à me remettre à la tâche. Surtout que ça m'a plutôt manqué, donc voilà, je suis content. J'ai vraiment du mal à m'habituer à ma nouvelle tête. Oh là là, bref. J'ai 2-3 lectures que je vais vous présenter ici, qui vont me suivre ces prochains jours, et que j'aimerais potentiellement terminer, parce que je prépare une vidéo pour ce week-end où je présenterai tout ce que j'ai lu ces derniers mois, et vu qu'il n'y a pas grand-chose, autant en rajouter quelques-uns. Alors, le premier livre que je suis en train d'attaquer pour sortir de cette panne, c'est « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort ». Celui-là, on l'a vu pas mal passer sur les réseaux dernièrement. Je viens de dire exactement la même phrase que dans la dernière vidéo. C'est « Je suis un robot ». Mais bref, c'est un super petit livre engagé et accessible que pour l'instant j'adore. Je suis un peu plus de la moitié. Et disons qu'il va droit au but et il remet un peu les idées en place et ça fait du bien. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais à mon avis je le termine ce matin. Le deuxième livre qui m'accompagne, c'est Hiroshima mon amour de Marguerite Duras. Alors, celui-là, je le lis en lecture commune. Trop content, j'ai été l'acheter littéralement au début de cette vidéo. Et je devrais l'avoir fini dans 2 jours. En fait, c'est... je savais pas, hein. Je viens de le découvrir, mais c'est littéralement écrit comme une pièce de théâtre ou comme le script d'un film, donc trop bien. Il est dans la liste de livres que je voulais lire pour mes 20 ans, et mes 20 ans, ils se terminent bientôt, ils périment bientôt. Et en plus de ça, le fait que ça soit une lecture commune, bah je sais pas, ça me chauffe, je suis content de faire des lectures communes. Celui-là, je le commence aussi aujourd'hui, je vais essayer de lire la moitié, enfin c'est ce qui est prévu avec le coéquipier. Et alors le dernier livre qui va terminer cette vidéo, mais qui va commencer pour un bon bout de temps, je pense, parce qu'il est bien plus gros, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bougalkov. Non, Bulgakov. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire Bougalkov. Je trouve ça beaucoup plus logique dans ma tête. Mais non, c'est Bulgakov. Voilà. Bref, ce livre, pareil, c'est sur ma liste de 20 livres à lire pour mes 20 ans. Donc trop content de pouvoir le commencer avant mes 20 ans. Avant mes 21 ans, pardon. J'ai hâte de découvrir un peu ce qu'il cache. En tout cas, je serai très honnête sur ma lecture. Si ça ne me plaît pas, vous le saurez. Et puis si je kiffe, vous le saurez aussi. Alors ces prochains jours, ils vont être assez remplis. J'ai mon petit horaire de révision et j'ai plein de petites to-do list là pour les prochains jours. J'ai pas mal de choses à faire, surtout aujourd'hui, donc vous allez m'accompagner dans tout ça. Même si c'est pas forcément que de la lecture, je vais vous montrer pourquoi je lis pas tout le temps. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Je viens de passer 3 heures en bibli là, et je suis content parce que j'ai bien travaillé, mais en même temps du coup je suis frustré de pas être resté plus longtemps. Oh my god. Bon, ça fait des heures que je travaille, j'en peux plus. J'ai pas l'habitude, mais pourtant il va falloir que ça devienne une routine pour les examens. Tout à l'heure, quand il faisait encore jour, j'ai terminé ce petit livre-là. Donc pour rappel, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort, voilà. C'est marrant parce que je l'ai terminé quand j'étais en train de marcher pour rentrer chez moi. Or, je lis jamais en marchant, genre c'est vraiment pas un truc que je fais. Je sais pas, il faisait beau, la vibe était cool, c'est grève des transports donc il fallait que je rentre à pied. Et je sais pas, c'était mood,
Donc j'ai trop aimé. Alors pour le coup, je l'ai vraiment aimé cet essai, parce qu'il était simple et concis, mais brillant. C'était genre une succession d'informations qui prouvaient que cette phrase prononcée trop souvent était vraiment juste xénophobe. Et même si on le sait, chaque argument amené était pertinent et percutant. Et moi, j'ai appris des choses, donc je suis content de ma lecture. Et je le recommande à tout le monde, effectivement. On le voit partout, mais c'est trop important que pour passer à côté. Donc voilà, c'est pas cher, c'est petit, ça se lit vite. Je le recommande à tout le monde et je vais le donner à ma maman, la première. Elle m'a déjà réservé le livre. Donc maman, à ton tour. Bref, maintenant je vais commencer ma lecture de Hiroshima, mon amour. Je dois lire 80 pages environ aujourd'hui et à mon avis ça va vite être fait quand je vois les pages. Ça va aller très vite. Je le ferai sûrement juste avant d'aller dormir. Et puis voilà. Il est 23h43, c'est-à-dire l'heure de commencer Hiroshima, mon amour. Ah, what the fuck. Le scénario, le dialogue, les commentaires par Marguerite Duras du célèbre film d'Alain Resnais, Hiroshima, mon amour, un classique du cinéma. Ok, ça fait plus sens du coup. Parce que j'ouvre le livre et je vois genre Argo Film, Como Film, Pathé, Overseas Production et tout. J'étais genre, hein. Bref, trop content. Je vais me... Oh, mais ça s'arrête pas. Bref, je vais me lancer là-dedans. Je viens de terminer du coup ma lecture des 3 premières parties de ce livre. Du coup, je suis à peu près là. En fait, je suis en train de me demander ce que ma lecture aurait été si j'avais pas lu le synopsis au début du livre. Parce que, bon, le synopsis, il dit tout. Clairement, il dit tout. Sauf que je pense que du coup, j'aurais été beaucoup plus perdu au début du texte. Et j'adore cette sensation. En fait, tu drops à un moment donné et tu comprends rien. Mais il y a des choses qui se passent. J'adore cette sensation. Vraiment, c'est pépite. Et là, je sais que je l'aurais eu si j'avais pas lu le synopsis. Sauf que je ne peux pas changer ce qui est fait. Je trouve qu'elle est trop forte parce qu'elle arrive à décrire en très peu de mots beaucoup de choses. Et l'imagination, elle part. Elle est guidée, mais elle part quand même très loin. Et je vois tout ce qu'elle décrit d'une façon si nette, si précise et si percutante que ouais, je vois pourquoi beaucoup de gens l'apprécient, cette madame. Elle fait ça bien. J'ai souligné quelques phrases dans le livre. Ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé, donc je suis un peu content. Et je vais devoir écrire pas mal de citations avec ma machine à écrire grâce à ça. Avec tout ça, il est 1h du mat. Je vais aller faire dodo, c'est plus raisonnable. Et on se voit demain. Je pense que demain, c'est le dernier jour de ce vlog, donc profitez de moi. Ciao. Alors, vous l'avez vu, j'ai terminé Hiroshima, mon amour. Je suis encore un peu en train de la digérer, cette lecture, parce que je l'ai trouvée assez étrange, mais d'une façon agréable. Mais oui, les thèmes ne sont pas hyper joyeux, hyper délicats, et puis on nous emmène comme ça dans une absurdité un peu quand même, on peut se le dire. Du coup, il faut se laisser genre porter par l'histoire, pas trop se poser de questions, et puis mais du coup, je dois sortir de cet état de m'être laissé aller, et un peu comprendre. Voilà, c'est un peu l'état dans lequel je suis actuellement. Mais j'aime bien les lectures qui me font sentir des choses de cette façon. Et puis, comme par hasard, juste après avoir lu, j'ai été sur mon téléphone et je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui parlait justement de Marguerite Duras. Et elle disait que c'était une autrice controversée. Puis j'ai été dans les commentaires et pas mal de gens disaient qu'elle
À quelqu'un? Et dans les commentaires, je voyais pas mal de gens parler du fait qu'effectivement, elle avait une vision très colonialiste et que, ouais, elle a un livre qui s'appelle L'amant de Chine du Nord, un truc comme ça, et que, à ce qui paraît, c'est une grosse catastrophe, quoi. Du coup, je suis un peu sur le cul. Je vais voir un peu ce qu'il se dit de plus sur l'internet, faire mes petites recherches, mais comme quoi, si vous avez des petites infos, je suis preneur de savoir. J'ai très très mal dormi cette nuit, enfin j'ai presque pas dormi. Le nombre d'heures se compte comme ça. Du coup j'ai pris du retard ce matin sur tout ce que je devais faire. Je vais un petit peu avancer là-dessus. Et une fois que tout ça est fait, on se retrouve pour commencer ensemble Le Maître et Marguerite. Voilà. Je suis trop content, il fait trop beau. J'ai envie d'être en vacances. Cette vidéo, je me répète, mais elle n'a aucun sens. Well, vous savez pourquoi je vous retrouve? Trop content, je m'y mets du coup. Je sais pas trop si c'est le mood, parce que je me suis rendu compte que pour Hiroshima mon amour, le premier soir quand j'ai lu, c'était incroyable. Genre vraiment, j'avais une connexion avec le livre. Alors que ce matin, quand je l'ai terminé, j'étais moins dedans. Voilà, du coup je me dis, peut-être que c'est le soir que j'arrive le mieux à me connecter aux histoires. Et donc c'est un super moment pour commencer. Non mais regardez, j'aime trop. Je sais pas pourquoi j'aime trop, mais j'aime trop. Oh my god, beau gosse. Alors, pour que vous mouriez moins bête comme moi, Mikhail Bulgakov, né à Kiev le 15 mai 1891, mort à Moscou le 10 mars 1940, est un écrivain et médecin russe. Médecin. Influencé par celle de Gogol, l'œuvre de Bulgakov est réaliste, satirique et fantastique. Le Maître et Marguerite est son chef-d'œuvre. Rien que ça. C'est Andrei Markovitch qui a traduit cette version, cette œuvre-là. Est-ce que c'est lui aussi qui a traduit Eugène Onégine? Bonne question. Eugène Onégine de Pouchkine, que j'adore, est pas traduit par lui dans cette édition. Ici, c'est Jean-Louis Baquès. Bon, je sais pas, il était marqué que là, il l'avait traduit. On n'a pas les mêmes éditions. Ça fait sens. Oh, on peut se faire un marque-page. Oh my God. Je vais pas découper dans mon livre, mais quand même, c'est une folie. J'ai pas l'habitude d'avoir des nouveaux livres, en fait. Souvent, j'ai... Voilà, des trucs qui traînent depuis longtemps. Donc, je suis très content. Super. C'est un peu ma récompense. Il nous faut avouer qu'aucune de ces fiches ne vaut un pet de lapin. C'est quoi cette phrase? Vous connaissez cette expression? Un pet de lapin? The fuck? Et c'est écrit, hein? J'adore, il y a plein de petites anecdotes, c'est trop cool. J'aime trop. Je viens de lire 2 chapitres. Je suis hyper content parce que je suis pas déçu du tout. En fait, il y a pas mal de références à des passages religieux. Et en fait, j'ai pas la ref, donc c'est un peu compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué, c'est compréhensible, je pense. Mais pour comprendre toute la subtilité, j'aurais bien aimé avoir les refs, quoi. En fait, je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ce que ça soit aussi prenant dès le début. Peut-être que j'exagère un peu, mais ça a quand même piqué ma curiosité, alors que il y a certains livres, il me faut bien 150 pages avant de m'y mettre. Là, il m'a suffi de 10 pages et c'était bon. Je m'arrête ce soir, du coup, au chapitre 3, à la page 75. Et voici où j'en suis. J'ai encore du boulot, mais non, j'aime trop, je suis trop content. Il est 1h du matin, ça devient une routine de dormir tard, c'est pas normal. Donc je vais aller dormir. Demain j'ai une grosse journée, donc à mon avis, je pourrai pas beaucoup tourner. Et donc c'est peut-être bientôt la fin de cet épisode, j'allais dire. Déçu de pas avoir pu terminer ce livre-là dans cette vidéo, mais c'est archi logique en vrai. On le finira ensemble dans une prochaine vidéo, j'espère. Si vous êtes encore là, merci. Beaucoup. En fait, je suis hyper content parce que je vois que la chaîne, depuis ma dernière vidéo, elle reprend vie. Et
quel bonheur. Voilà. Et sur ce, bonne nuit. Je peux siffler?